Bonjour, alors voici le deuxième exercice où il va s'agir de retrouver le petit a et le petit b, c'est-à-dire la formule algébrique d'une fonction affine f, quand on connaît deux points qui sont sur la droite. Alors, dans ce deuxième exercice, je vous propose de retrouver donc la fonction f qui est représentée par la droite mn, dont voici les coordonnées. Donc, c'est exactement la même chose que le premier exercice, sauf que là, les calculs vont être un petit peu plus compliqués avec des fractions. Première chose, on calcule le petit a avec la formule suivante. Alors là, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo de cours, là. Même si vous connaissez la formule pour la droite AB, il suffit de changer, hein. Ici, on voit qu'il faut faire y du deuxième moins y du premier. Donc pour la droite MN, ça va donner ceci. D'accord? YN moins YM sur XN moins XM. Donc en fait, je n'ai pas besoin de ça. Et j'en profite pour vous faire remarquer que géométriquement, la droite MN, c'est pareil que la droite NM. Donc je pourrais très bien l'écrire dans ce sens-là, tout intervertir, hein, faire ym moins yn sur xm moins xn, je trouverai exactement le même nombre. Ok? Donc là, je vais, comment dire, on va rester avec cette formule-là, la droite mn. Je vous rappelle aussi que xm c'est moins 7, ym c'est 6, xn c'est 8 et yn c'est moins 3. Donc je remplace et je trouve que petit a c'est yn moins ym, donc moins 3 moins 6, sur 8 moins 7, ce qui nous donne, alors, moins 3 moins 6, ça va faire moins 9 en haut, et en bas, 8 moins 7, ça fait 8 plus 7, c'est-à-dire 15. Je me rends compte que j'ai ici deux multiples de 3, donc je vais pouvoir tout simplifier par 3, et je trouve que mon petit a, c'est moins 3 cinquièmes. Donc f de x, c'est égal à moins 3 cinquièmes de x plus b. Ok? Alors, on calcule le petit b en réutilisant cette formule et en remplaçant par les coordonnées d'un des deux points. Donc ici, moi j'ai choisi de remplacer par les coordonnées du point M. Donc f de xm, ça fait moins 3 cinquièmes de xm plus b, et tout ça c'est égal à l'image de xm, c'est-à-dire ym. Je remplace par les valeurs numériques et je calcule. Pour résoudre ma petite équation, donc je simplifie ici, donc moins 3 cinquièmes fois moins 7, ça fait moins 21, enfin non, pardon, plus 21 cinquièmes, hein, moins 3 fois moins 7 en haut, ça fait 21, et en bas, 5 fois 1, parce que moins 7, c'est comme si c'était moins 7 sur 1, ça fait 5. Donc ici, il va falloir que je retire 21 cinquièmes dans chaque membre, et du coup, je vais être embêtée avec 6 moins 21 cinquièmes, donc tout de suite, je vous montre que 6, c'est comme 6 sur 1, et que je vais pouvoir multiplier par 5 au numérateur et au dénominateur pour réduire au même dénominateur que celui-là. Donc, je recopie tout ça en notant 21 cinquièmes de chaque côté. Donc, 21 cinquièmes plus b moins 21 cinquièmes est égal à 30 cinquièmes. Hein. En fait, c'est 6, 30 cinquièmes, moins 21 cinquièmes, ce qui me donne b est égal à 9 cinquièmes. Hein. 30 cinquièmes moins 21 cinquièmes, ça fait 9 cinquièmes. Je ne peux pas simplifier, donc j'ai fini. F de x, c'est moins 3 cinquièmes de x plus 9 cinquièmes. Donc, à nouveau, là, l'exercice est terminé, mais je vais vous montrer graphiquement comment ça se trace. Pour vérifier rapidement graphiquement que c'est correct, hein, j'ai besoin de... Enfin, je vais utiliser la valeur exacte. 3 cinquièmes, c'est 0,6 et 9 cinquièmes, c'est 1,8. Ce qui me donne ça, le point M est là, le point N est là. Donc, ma droite est comme ça. Et on voit bien que ça correspond. Hein. Ici, mon ordonnée à l'origine, qui est censée être 1,8, bah oui, c'est bien ça. Hein. On voit bien que je suis un petit peu avant 2. Et ma pente, donc quand j'avance de 1, je dois descendre de 0,6, bah oui, ça semble bien correct. Hein. Là, on voit bien que quand j'avance de 1, je descends de un petit peu plus de la moitié. Donc voilà, tout ça est bien cohérent. Et c'est fini pour cet exercice 2.